est sous le signe, malheureusement, d'assassinat politique. Assassinat il y a 50 ans, assassinat il y a 2 ans. C'est dire que le combat anticolonial et anti-impérialiste n'est pas terminé. Cette lutte qui a abouti aux indépendances des pays d'Afrique ne s'est pas terminée, parce que le colonialisme aussi s'est remis en scène par le néocolonialisme, par l'impérialisme, par d'autres formes d'exploitation. Les assassinats politiques des militants anticoloniaux, anti-impérialistes et démocrates est la preuve que le combat n'est pas terminé. La preuve que les forces contre lesquelles les peuples se sont levés et ont combattu, ces forces n'ont pas baissé les bras et ont continué pour maintenir bien sûr leur exploitation. Je crois que c'est le sens de ce salon anticolonial et antiraciste, de montrer cette continuité d'exploitation des richesses humaines et matérielles du tiers-monde par les multinationales, par les forces de l'impérialisme, mais aussi la continuation, le prolongement du combat qui a pris d'autres formes que les combats pour les indépendances, combat pour la démocratie, combat pour le développement, mais aujourd'hui combat pour que les peuples puissent vraiment s'autogérer et profiter de leurs richesses. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'inauguration de ce salon, donc il y a, je dirais, les familles de 3 victimes d'assassinats politiques, mais il ne faut pas oublier les autres, donc les dizaines d'assassinats qui ont eu lieu en France, sans parler d'assassinats ailleurs. Malheureusement, l'assassinat est devenu une forme de pouvoir à la place des formes de démocratie pour lesquelles les peuples se battent. Il est important de combattre ces assassinats, de les dénoncer. Il est important de dénoncer l'impunité dont jouissent les assassins. Il est important de soutenir le combat des familles pour la vérité et pour la justice. Parce qu'il y a aussi, parmi les dizaines d'assassinats qui ont eu lieu en France, très peu ont pu aboutir en justice et très peu ont pu faire connaître les assassins et rendre justice aux familles. Donc ce combat, il faut le poursuivre, il faut l'amplifier. C'est un combat aussi pour, je dirais, pas uniquement pour la vérité pour les familles, mais aussi c'est un combat citoyen. Pour que cessent ces assassinats, il faut démonter les mécanismes, il faut que l'impunité ne puisse plus être la règle. Et au-delà de ce combat, je crois que c'est aussi le sens de ce salon, il faut peut-être aussi expliquer pourquoi il y a eu ces assassinats. Quel est le sens du combat de ces militants pour qu'un jour les forces de leur pays, les forces réactionnaires, les services de leur pays, les assassinent, chez eux ou ailleurs. Je crois qu'il faut, d'une manière, je dirais, importante, s'attacher à expliquer l'histoire, expliquer la raison qui font que perdurent ces luttes et la raison pour lesquelles perdurent les pratiques criminelles, donc des régimes qui pratiquent ces assassinats. Dans le cas de Mehdi Ben Barka, il a été assassiné il y a 50 ans, il a été enlevé à Paris et assassiné il y a 50 ans. Dans notre malheur, je dirais qu'il y a un côté positif. C'est quasiment le seul parmi les dizaines d'assassinats qu'il y a eu en France, c'est l'un des rares dossiers qui est encore en instruction. En instruction depuis 50 ans. Mais aussi, donc, là aussi, il faut se poser la question. On est dans un état de droit, en principe. Mais depuis 50 ans, le droit est empêché par la raison d'État, par la raison politique, la raison des États qui ont mis en commun, malheureusement, leurs efforts, leurs services pour aboutir à l'assassinat de mon père. Et cette convergence d'intérêts qui aboutit à l'assassinat de Mehdi Ben Barka se poursuit aujourd'hui pour empêcher la justice de faire son travail, en France, au Maroc et ailleurs. On pense que les services secrets israéliens, américains sont partie prenante. Donc la raison d'État empêche la justice de faire son travail. On est dans un état de droit.
Donc aujourd'hui, 50 ans après, son assassinat, se pose bien sûr plus que jamais la question d'arriver à la vérité. Et là aussi, c'est le travail de tous, hein, c'est par votre soutien qu'on pourra faire pression. Là aussi, c'est un travail politique. Il y a le travail des juges, mais ce travail des juges peut être facilité par, je dirais, une volonté politique qui, jusqu'à présent, est inexistante, aussi bien en France qu'au Maroc. Et cette volonté politique, il faut la pousser, il faut l'imposer par notre solidarité et par notre solidarité. Et en même temps, 50 ans après la mort de Mehdi Ben Barka, sa pensée est encore vivante. Sa pensée est encore d'actualité, aussi bien sur les thèmes autour du néocolonialisme, du développement, de la démocratie locale, de l'enseignement. Et nous espérons que durant cette année, un certain nombre d'activités, d'actions, de présentation de la pensée de Mehdi Ben Barka, au-delà de l'aspect combat juridique, nous espérons que par ces actions, nous pourrons éclairer ou contribuer au débat qui existe aujourd'hui sur les mêmes thématiques, sortir du sous-développement, sortir du néocolonialisme et mettre en place des sociétés de droit et de démocratie. Alors, là aussi, bon, je vous invite aujourd'hui, de manière, pour entamer ces contributions, donc cet après-midi, un débat autour de l'action de Mehdi Ben Barka dans l'Afrique continentale avec Roger Fatigo, pour pouvoir avoir un éclairage sur les raisons qui ont amené à la disparition de Mehdi Ben Barka le 29 octobre ici à Paris. Et encore une fois, merci aux organisateurs de me permettre. C'est un hommage aussi indirect rendu à Mehdi, qu'aujourd'hui je sois présent. Je suis très heureux d'être à côté de la fille de Malcolm X, de la compagne de Chokri Belhaid, pour cette inauguration. Malheureusement, il y a eu cette conférence à Tunis la semaine dernière. J'ai pas pu y assister, mais ça aussi je l'ai exprimé dans le message que j'ai envoyé. J'étais de tout cœur avec eux. Donc ce combat contre les assassinats politiques au Maghreb doit être généralisé. Malheureusement, ces assassinats ont débuté il y a plus de 50 ans avec Farhat Hachel aussi, avec Mehdi Ben Barka, avec d'autres militants au Maghreb. Et je crois que lorsque nos sociétés mettront en place vraiment des formes d'état de droit, on pourra dépasser ces assassinats et pouvoir avoir une vie démocratique digne de ce nom. Et encore une fois, merci.